Bonsoir à toutes et à tous, ici Fusurak, on va se retrouver ici pour une game de Supreme Commander Forged Alliance Forever sur la map Cobalt Valley. C'était une game que j'ai trouvé quand même assez intéressante à jouer, et c'est pour ça que je souhaitais du coup la partager avec vous aujourd'hui. On va donc l'analyser du point de vue de l'observateur. Je vous partagerai également mes idées, ce que j'ai ressenti durant la game et comment je l'ai joué. On va commencer par analyser juste les deux joueurs. Donc nous avons, on peut lancer la game. Donc nous avons moi, Fusurak en bas de la map, en Commander Eons. Je commence du coup par une Land Factory, donc une usine terrestre. Et le Commander ensuite va partir faire les trois masses présentes à sa portée. Et il va se déplacer pour faire la quatrième en haut. De l'autre côté, le joueur UIF, lui, va partir quant à lui aussi en usine terrestre. Le commandeur va faire les trois extracteurs de masse à portée, puis ensuite il va partir faire les 4 générateurs à côté de l'usine pour profiter également du bonus de proximité. C'est un peu une erreur, je trouve personnellement, quand j'ai appris à jouer au jeu. Alors je suis pas très bon non plus, mais quand j'ai appris à jouer au jeu plusieurs jours, le commandeur pour moi devait partir assister l'ingénieur comme le mien va faire maintenant. Il a fait les 3 extracteurs masse, puis il est parti faire le 4ème juste au-dessus. Et maintenant il part du coup assister l'ingénieur pour construire la station hydroélectrique. Là on voit les deux ingénieurs qui se dirigent du coup vers la station hydroélectrique pour aller la construire. De l'autre côté, il y a bientôt 4 tanks qui vont sortir, puis 10 ingénieurs, donc c'est un build relativement économique on va dire. Pour ma part, j'ai tendance plutôt à faire, comme vous le voyez là, 4 ingénieurs en premier, puis 2 tanks, un scout, un ingénieur répété en boucle. Ça permet en fait aux tanks et aux scouts de protéger un peu les ingénieurs qui partent vers les extérieurs du camp de base, éviter que quelques raids ennemis puissent les attraper. Et ça peut permettre aussi de faire des petits raids éventuellement sur des ingénieurs ennemis qui se seraient trop éloignés du groupe principal. Donc là on peut voir directement que j'avance mon commandant en première ligne, ce qui est quand même une chose importante à faire dans le jeu, car je rappelle, si vous ne le savez pas déjà, le commandeur en tant que... alors c'est déjà une unité qui a beaucoup de points de vie, vous pouvez avoir 11 000 PV. Si on compare ça au tank de base qui possède 155 PV, c'est un peu considérable. Et du coup, pour ceux qui ne savaient pas, le commandeur représente à lui tout seul 2 ingénieurs en termes de capacité de construction. Et en termes de combat, il représente 20 tanks, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc oui, d'avoir un commandeur sur la ligne de front représentant 20 tanks, ça peut servir pour infliger des séries de dégâts à l'adversaire. Et donc là, le tank vient, enfin le commandeur vient en première ligne faire directement une deuxième usine terrestre, alors que l'ingénieur derrière, lui, va partir construire plein d'usines terrestres. C'était juste, je lui ai donné en fait l'ordre pour qu'il y ait un petit moment de job, quoi. On peut voir qu'il y a certains ingénieurs qui ont été aussi envoyés récolter du coup les arbres sur la map. Ça permet ensuite d'augmenter le revenu de masse, le revenu, ouais. Quant à sa part, il a déjà upgradé du coup les extracteurs de masse au niveau 2. On va juste voir du coup où il en est niveau énergie. Donc il est plutôt négatif niveau d'économie, niveau de la masse, et un petit peu en positif niveau énergie, mais rien de bien. Et là on peut voir la première interaction entre les tanks. Et nous avons déjà un premier kill, first blood, c'est pour moi. Et là à nouveau, normalement, si je dis pas de bêtises, ces deux-là devraient bientôt décéder.
parce que deux tanks contre un seul, évidemment ça gagne, non, c'est bien. Et là de mon côté, alors là je suis très mauvais au terme d'énergie. Alors on peut voir que j'ai beaucoup de bâtiments qui sont en train de se construire, enfin qui sont mis en file d'attente, mais que je veux juste quand même finir cette usine terrestre. Voilà, là j'avoue j'ai un peu merdé là, sur ce coup là. Bon du coup là, les tanks ils ont sorti 11 PV. 11 points de vie sur 155. Hop, donc du coup cet ingénieur là il va récolter du coup les masses des différents on peut voir ça rapporte pas mal de masse du coup les carcasses de véhicules. Et là à nouveau du coup un nouveau extracteur de masse qui va se faire ramasser par les deux ingénieurs. Voilà, et donc du coup on se retrouve là. On peut voir que niveau énergie je suis assez bas là actuellement, 180 par rapport aux 260 de mon adversaire. La première interaction là avec un medium tank qui a attaqué l'extracteur de masse. Donc je ne l'ai toujours pas vu, c'est pour ça que je n'ai pas dépassé encore mon commandeur. Comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus voilà, c'est un peu normal. Et il y a un peu de reclaim qui est disponible sur le coup. Là, du coup, je commence à augmenter un peu ma capacité en termes d'énergie. On peut voir que je monte assez rapidement. Mon adversaire, lui, reste, il essaie de upgrader directement les extracteurs de masse. Alors, petit conseil du coup, parce que je regarde aussi des vidéos de conseils des fois. Il faut savoir qu'un extracteur de masse qui passe de niveau 1, donc là, au niveau 2, est plus rentable que de faire passer un niveau 2 et ensuite de construire des stockages de masse aux alentours. Parce qu'on peut voir là, il gagne plus 9 pour un extracteur de niveau 2 qui n'aurait pas encore des stockages de masse, des masses autour, il serait qu'à plus 6. Par contre, ça met plus de temps à se rentabiliser si vous mettez les stockages de masse autour, si vous voulez upgrader les niveaux 1 au niveau 2. Donc c'est mieux d'upgrader directement tout le niveau 1 au niveau 2 avant de faire les stockages de masse aux alentours. Et après évidemment les upgrader au niveau 3. Et donc là je fais l'amélioration d'armes et de portée sur mon commandeur. Je compte l'envoyer du coup au front, donc il faut pour ça qu'il ait une portée plus avancée que la plupart des unités ennemies. Ça me permettra de prendre moins de dommages et de prendre moins de risques avec mon commandant. Et donc là on peut voir que j'ai déjà pris le contrôle de presque toute la map. L'adversaire lui est resté cantonné dans sa zone de départ plus les 3 sur 4 si on compte celle-là, extracteur de masse. Un peu extérieur, mais on va voir qu'ils vont trouver assez rapidement avec les différentes attaques là, parce que les différents côtés, ces extracteurs de masse ne seront pas durer très longtemps. Pourtant, on peut voir qu'il a plus de masse que moi, plus de masse, ouais, parce que ces extracteurs en fait nous donnent beaucoup de masse, on peut voir un plus 9, alors que moi je crois que je n'ai pas encore ouais, quand même 3, c'est pas de masse quoi. Alors que lui, il a déjà upgradé tous ses extracteurs de masse avec les stockages de masse. Et là, voilà, il est passé T2. Et directement, il va partir sur des ingénieurs. Et donc là, on peut voir que j'essaye une petite attaque qui va, je crois, faire quand même quelques dommages. J'avoue que je suis un peu trop cette partie de la game. Par contre on peut voir que l'adversaire joue très défensif. Il a directement 2 tourelles de défense, point de défense ici, donc pour interdire tout accès un point de base. Alors là je fais directement du tour. Le commandeur, vous voyez, donc, du coup il défend un véhicule, et donc c'est pas très... vous voyez, en fait quand les véhicules meurent ça donne de la masse à l'adversaire, c'est mieux de se retirer. Je n'ai pas retiré mes véhicules actuellement.
nous avons mon commandeur qui se déplace donc sur la ligne de front. Il est un peu bizarre, hein. J'avoue que je suis pas trop fan du style du commandeur Ions. Je préfère le commandeur IF ou bien alors Seraphim, ils sont plus jolis je trouve au niveau du modèle. Et là, étonnamment, je ne comprends pas ce que l'adversaire cherche à faire. Il ne produit rien dans ce... Bah, vous voyez, il y a déjà beaucoup trop en masse là. Plus 17 de manière générale avec le reflame qu'il est en train de récolter là. Je disais qu'il était en positif, moins 15. En fait, il ferait mieux d'utiliser ses ingénieurs, ouais, voilà, pour construire des power générateurs, des générateurs d'énergie. Ou pour augmenter ses masses, ou alors construire peut-être plus d'usines, parce que là j'avoue que je dois être en train de surclasser. Ah non, je n'ai pas tellement d'usines en fait. T1, 3 usines, 4 usines. Ah non, j'avoue que je suis pas tellement mieux. Et là il y a mon commandeur qui arrive du coup en première ligne, avec toute la flotte derrière. Et là directement, en arrivant. Pâté au temps de faire comme il y avait dit, j'avais pas compris, il y avait dit ça avec la du coup là, le commandeur a pris très cher. On rappelle qu'il y a des points de défense de tier 2 qui font extrêmement mal. Je cherche pas mal à détruire les deux et à avancer un petit peu, mais on va laisser le commandeur un peu derrière quand même, histoire de pouvoir circuler si jamais on rentre en danger. Et là je vois qu'il y a le commandeur qui arrive, donc je vais le reculer constamment. Donc là on peut voir que vraiment en fait il n'est que sur 5 extracteurs de minerais et donc en fait il se retrouve bloqué à presque la moitié de ce que j'ai, et on peut voir que dans la partie en tout il a récolté 400... Ah non j'ai rien dit. Voilà, et donc il continue, vous voyez 5 Cerberus, ça fait, enfin 5 triades ça fait quand même beaucoup hein, je trouve. 5, en plus c'est de l'investissement qui ne se pourra pas se déplacer, c'est à dire que si on prend la portée de ces toiles de défense, en fait ça défend la machine de base, mais imaginons que j'arrive là avec de l'artillerie, lui il ne pourra rien faire, il ne pourra pas défendre. Évidemment il y a des boucliers donc ça le protège un petit peu, en plus ces boucliers des UF c'est un peu les meilleurs boucliers dans le jeu. Je trouve ils sont extrêmement durables, voilà. Et nouveau, on va voir la dernière extracteur de masse qui va se faire dominer. Donc en fait il sera vraiment contenu à la base de départ. Il a également perdu son hydro. Bon par contre on peut voir hein, la portée sur ces triades, c'est extrêmement important. Pour ma part, je n'ai pas... Est-ce que j'ai passé encore? Je vais encore passer tier 2 je crois. Ce qui est un peu tard, hein, 12 minutes dans le jeu, c'est vraiment tard pour passer tier 2. Par contre, on peut voir que mes usines commencent à sortir les unes après les autres. Que je ne suis également pas trop dérangé, on peut voir que je suis déjà encore à 700 de masse et que je suis plutôt en positif. Ça aussi un peu entre les deux, mais c'est plutôt positif. Et niveau énergie, là, j'ai construit pas mal de tier 1, de générateurs d'énergie, mais ouais, il faudrait que je passe au tier 2 gentiment. C'est un peu le défaut là, ça c'était quand je reprenais un peu le jeu, c'est-à-dire que j'étais pas encore au point tout à fait sur les ordres de priorité de construction et sur aussi sur comment investir pour, dans l'économie, donc ça abandonne vite. Et donc là le commandant essaie de ricter les différentes on va perdu la moitié du ricté sur là j'essaie de tuer un peu les tirs du commandeur, ça ne marche pas trop, mais on s'éloigne assez, voilà, et du coup je lui laisse récolter sans trop de soucis. Par contre ouais tier 2 c'est pas bien là, il faudrait que je passe tier 2. Tiens, tier 2, voilà, tier 2 est passé. Je commence à faire des tanks. En fait l'idée là principale c'était de push. Je savais que j'étais devant l'adversaire, j'avais le contrôle de toute la map, j'étais là, c'est bon, tranquille, je peux le maîtriser assez facilement. On peut voir aussi que je lance assez régulièrement des tirs,
récolteurs de masse de tier 2. J'en ai déjà 9 là, ce qui est donc assez important hein, sur un lot. L'adversaire lui, quand tu as vu, n'en a que 4. Je suis déjà 84 à 36. Niveau des ressources récoltées, niveau énergie on a la même chose, c'est parce qu'il a des générateurs de tier 2, alors que je n'ai que des générateurs tier 1. Il faut savoir aussi que mes unités ont légèrement plus longue portée que les siennes. Alors évidemment pas que ces unités tier 2, mais que ces unités tier 1, donc c'est facile pour moi d'essayer de micro un petit peu mes unités pour que ces unités de tier 1 meurent assez facilement. Cependant, vous voyez, j'ai que des unités tier 1 au front, lui sort déjà des unités tier 2. Alors même s'il a qu'une usine, c'est clair qu'il ne pourra pas produire beaucoup, mais que ses unités tier 2, ça fait quand même super mal à mes unités tier 1. Et là, il va construire directement un générateur un récolteur de masse tier 2 avec les récolteurs de masse autour, enfin les stockages de masse autour. Et donc là, on peut voir que je construis beaucoup de générateurs de tier 2. Je sais que j'aurai besoin d'énergie. Regardez, l'ennemi là, il est déjà à... il est plus ou moins égal. Moi je suis à plus 1000. En fait, je veux avoir assez d'énergie pour que mon commandant, si jamais il se retrouve en danger, il puisse facilement overcharge. Et ensuite, je puisse aussi facilement construire des éventuellement générateurs de masse qui coûtent beaucoup d'énergie pour peu de masse générée. Et donc là, encore des générateurs d'énergie qui sont produits. Voilà, donc j'ai déjà une deuxième. 1, 2. Qu'est-ce que j'en ai maintenant? J'en ai 4, je crois. 5. J'ai 5 usines de tier 2, vous voyez, donc ça veut dire que mes unités, du moment que je lâche en négatif. Mais si j'étais en positif pile, ouais, là je produis quand même à 50%, vous voyez. Mais en gros, si j'étais en positif, là, je produirais 5 fois plus. Comme il n'a pas d'ingénieur assistance en deuxième. Et comme j'ai 5 fois le nombre de ces usines, c'est clair que je produis 5 fois plus. Et donc du coup on va déjà les tier 2 qui arrivent au front, donc le lance-missile ici, le lance-missile mobile qui bombarde un peu ces unités. Ça tue presque une unité en un coup, ça je savais pas, oui, ça j'apprends. Je pensais que ça devait quand même mettre 2-3 coups à une unité pour qu'elle meure, là c'est pas loin. Donc 600 dommages en un coup. En plus si je me trompe pas, les unités, enfin les missiles ont une fonction auto-guidage. Là de toute façon dans le bouquet ça ne fait pas grand chose. Mais au fur et à mesure que mes unités arriveront que mes lance-missiles arriveront sur le champ de bataille, évidemment ça sera une différente histoire. Et là on peut voir, alors donc, on va le faire regarder chez l'adversaire, chez l'Upercal. Il a donc 9. Ouais, il en a que 10, vous voyez, que 10. Si je retourne chez moi là, j'ai 7 unités de combat, plus tous les autres tiers 1 qui supportent. Alors ce sera largement pour prendre... c'est clair que l'unité a une plus grande portée que moi. Du coup, facilement du carré. Les tanks lourds là, ils prennent la patte et ils tombent super bien. Et donc là en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal, enfin des unités plus supérieurs à moi, et donc du coup ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire des petits allers-retours. En fait, j'essaie d'attirer vers mes unités, tout en essayant quand même de m'en séparer, j'essaie de faire des allers-retours en fait, pour qu'il n'ait pas le temps de m'exécuter, et que moi j'ai quand même un rapport un peu de temps, de confrontation avec, pour voir si dans votre activité c'est à lui, dans l'intérêt complet. Il sert quand même pas mal hein, à absorber les dégâts. Il permettrait quand même de faire tomber quelques unités. Et je me replie du coup, hein, parce que ce repli est dans les Cerberus, c'est pas éliminé. Voilà, et donc on va voir là, je prends le contrôle de la map largement.
mes unités, ouais, mes usines terrestres, elles sont. Alors moi je pars généralement que sur terrestre parce que j'aime pas trop voyager. Des fois c'est un bon quand même. Juste régler le volume. On va baisser ça encore. Voilà. Voilà. C'était juste un peu fort peut-être le bruit. Voilà, du coup, les niveaux 2, alors j'ai un peu arrêté d'augmenter au niveau 2, parce que je crois que ouais, je suis en négatif de masse, du coup c'est pas une bonne idée d'augmenter les ressources au niveau 2 alors que je suis en négatif de masse. Donc du coup là j'essaie de faire un truc simple, c'est j'essaye parce que tous mes ingénieurs sont dans la base, donc c'est clair que c'est plus rentable d'augmenter au niveau 2 directement, sauf que comme j'ai plein d'ingénieurs, ça me permet de construire extrêmement vite mes unités et mes bâtiments. Donc du coup mes stockage de masse, je l'ai fait sur tous mes extracteurs de masse de niveau 2, ça me permettra de récolter un peu plus d'argent sans autant avoir des soucis financiers. Donc là on peut voir mes lance-missiles hein, qui ne savent pas viser, et tirer sur les positions précédentes des unités ennemies. Et donc là j'envoie mes tanks lourds du coup en première ligne, en espérant les coincer un peu et leur faire pas mal de dommages, parce que j'avoue que ces Gatling bots là, ces robots mitrailleuses commencent à être un peu énervants. Et je tombe sur le commandeur ennemi. Je crois que je l'ignore quand même, parce que même si je lui mets du dommage, je sais que je pourrais pas le tuer avec ses unités. Et donc je me concentre pour descendre un peu ces robots à lui. On peut voir, hein, deux coups ça me permet d'éliminer une unité adverse. C'est une unité extrêmement puissante, hein, le tank lourd. Et toutes ces unités sont tombées. Évidemment après avec l'artillerie et les triades, ça lui permettra de tenir la défense bien largement. Hein, son bouclier a à peine pris du dommage sur son énergie. Ouais. Alors où est-ce qu'on en est niveau... On est à plus 114 de revenus. Rappelons quand même que c'est incroyable quand même, parce qu'il y a dû augmenter, ouais voilà, tier 3, ouais, 27 de revenus. Ça fait comme si 3 générateurs T2 étaient ensemble, c'est quand même assez important quoi. Tier 3 aussi, tier 3 aussi, tier 3 aussi. Il y a juste celui-là qui lui reste à augmenter au niveau 3, et après tous ces extracteurs à lui seront au niveau 3. Moi on rappelle, hein, je suis toujours sur extracteur niveau 2, donc c'est pas très joli quoi. Par contre on peut voir que je suis déjà passé en tier 3 au niveau du QG terrestre. Lui où est-ce qu'il en est? Il est toujours tier 2 et il fait toujours des ingénieurs. Moi ma pensée maintenant c'était l'ennemi est contenu en fait dans son bassin. En fait je vois qu'il fait pas vraiment de tentative de sortir, je vois pas beaucoup d'usines. Parce que j'ai vu à peu près toute sa base hein. Je sais que je crois ça c'était une usine. Ouais voilà. Ça c'est une usine je sais. Après en voyant les bâtiments qu'il a en fait, avec le radar là. Et le radar, il y a où l'autre radar que j'avais mis? Bon en gros en voyant ce bâtiment là et en ayant vu ça, je sais qu'il a pas masse usine et donc il peut pas vraiment refaire un comeback directement. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de transigner hein, du coup avec mon usine tier 3 et à faire des ingénieurs directement. Pour construire du coup des fabricateurs de masse en fait de tier 3, parce qu'on peut voir que je suis toujours je suis extrêmement négatif quoi. Du coup il me faut un peu des unités tier 3 et des générateurs de masse tier 3. À part ça, quand on y pense, hein, quand même, c'est une technologie extrêmement avancée qu'ils ont là. Les mecs, le générateur de fusion là, parce que je crois que c'est générique de la fusion, si je me trompe pas. Et là, ils arrivent à fabriquer de la masse à partir d'énergie. C'est un truc presque impensable aujourd'hui.
Et donc là, ouais, donc construire secteur de masse. On peut voir que j'ai oublié de construire le dernier stockage de masse là qui commence à se déconstruire gentiment. 391, 390 au niveau des points de vie. Ouais. Et donc là, on voit l'artillerie qui tombe sur mes unités. Et là, je suis là, oh non, l'artillerie, ça m'énerve un peu là. En plus, il me détruit tous mes unités en ligne de front là. Tous mes usines, pardon. Du coup, c'est un peu énervant, mais j'ai la laissé en fait, parce que l'artillerie, je sais pas quelle portée ça a. Ouais, alors ça n'a pas une portée immense non plus. C'est-à-dire que ça veut pas me toucher ma base au fond. Mais c'est quand même assez chiant quoi. Est-ce qu'il passe au tier 3? Voilà, il passe au tier 3 du coup. Et il a mis ensuite 10 ingénieurs, je pense, en mode répétition automatique. Sur son QG. Au cas où aussi, hein, pour les nouveaux joueurs, c'est extrêmement important de construire plus qu'une usine. Juste pour augmenter en fait votre production. Regardez, là il est à plus 44. S'il avait une usine, ça lui prend 11. Juste l'amélioration. Moi, si je prends mon usine, donc il a plus 44 hein. Moi, si je prends une de mes usines tier 3, ça me coûte 16 à produire. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir au moins 3 usines qui produisent simultanément sans avoir vraiment de contraintes sur sa masse. Ouais, et du coup là on peut voir que moi je suis plutôt mal dans la game. C'est-à-dire que même si on a la même génération de ressources, plus ou moins hein, à 20 près, mais même si la génération de ressources est plus ou moins équivalente, c'est clair que en ayant près de 10 fois le nombre d'usines qu'il a, que ce soit des tiers 2 et des tiers 3, hein, c'est mélangé, on peut voir une tiers 3 ici, qui produit des unités tiers 3 qui sont... C'est tiers 2, où est-ce qu'ils sont les unités tiers 3? Où est-ce qu'elles sont là, qui sont les Harbingers. C'est quand même des unités tiers 3 assez, je trouve, pratiques, hein, elles peuvent récolter la masse. Elles ont un bouclier personnel, c'est un peu des unités longue portée, je dirais. Enfin, longue portée pour des unités, par exemple, si on compare à des tiers 2 ou alors. Ouais. Et donc, du coup, là, l'idée dans laquelle je m'étais mis, c'est que son artillerie, en fait, ça. Ah non, là, ça tire sur mes ressources. Mais en fait, son artillerie, ça me tire quand même beaucoup sur mes unités. Et donc, l'idée que j'avais, c'était me mettre, vous voyez, derrière. Bon, là, c'est un peu loupé. Mais l'idée, c'était me mettre, en fait, collé à la montagne. Comme ça, quand il me tire dessus, ces tirs arriveront, en fait, dans la montagne. Alors cette idée marchera à moitié, vous voyez que là ça atterrit effectivement dans la montagne, mais que c'est limite quoi. L'artillerie peut arriver quand même à tirer pas mal dessus la montagne. Alors là c'est une petite tentative d'attaque que j'ai avec mes Harbingers, marque 4. Hein. Bon j'en ai qu'un seul là sur la ligne de front, donc c'est pas du ouf, mais c'est juste pour tester un peu l'eau. Si jamais je perds cette unité c'est pas très grave, comme je produis déjà des unités derrière. Et que j'en reproduis plus en fait, et que cette unité est plus haut niveau. Mais l'idée c'était de tester un peu les lignes de défense ennemies, voir si je pouvais quand même forcer un peu, faire un peu de dommages. Là je vois des unités, des gunships niveau 2, enfin tier 2. Du coup j'étais là, il me faut un peu d'entière, parce que c'est vrai que depuis le début de la game en fait on n'a pas tellement fait de véhicules aériens. Et donc c'est vrai que quand il part soudainement tier 2 entière, ça me met un peu dans la mouise. J'ai pas tellement d'entière, là il y en a un qui arrive vite fait. Qui va venir défendre mes unités, mais voilà. Ça me permettra juste de défendre cette attaque, ça va pas permettre de défendre en fait mes bases derrière. Donc si jamais ils décidaient à contourner mes unités, à venir tuer un peu ces extracteurs de masse, j'aurais pas été bien. Je crois pas qu'il va le faire dans cette partie, il va rester plutôt défensivement dans sa base. Voilà. Donc cette base, hein, ça commence à ressembler à quelque chose, hein, avec beaucoup d'usines, beaucoup de production. Avec un radar de tier 3 hein, donc ce radar tier 3 il me semble c'est un... Ouais voilà, ça me donne la vue sur toute la map là. Alors là j'ai clairement la vue sur toute la map. Je crois pas qu'on voit le... En fait on voit pas le radius de... Parce que regardez si on prend... J'ai un radar tier 2 quelque part. J'ai un tier 1 ici, si on prend le tier 1 vous voyez. Tier 2 ça doit faire plus ou moins cette portée. Ouais, tier 2 ça devrait pouvoir me faire jusque là en fait, je pense. Donc tier 3 vous voyez, ça fait large toute la map, vous voyez. En plus comme c'est une petite map de 10 par 10 et que le tier 3 sur les maps, les plus grosses maps de 60 par 60 comme ça sont bon, voilà. Mon push se fait quand même arrêter net dans son élan. Mais du coup qu'est-ce que j'ai... Oui du coup dans les maps plus grandes du coup c'est vrai que le radar a quand même une grande portée. Et donc du coup là il est probablement en dehors de la map.
Donc là j'ai la vue sur tout ce que mon adversaire fait. Enfin, alors les carrés gris c'est des unités que j'ai pas encore vues ou que je ne sais pas ce que c'est. Alors que les carrés qui sont en bleu c'est des carrés dont je connais le bâtiment parce que mon unité l'a vu directement en fait. Et du coup une fois que je l'ai vu, même si vous voyez je l'ai pas vu les unités derrière, mais j'ai vu les unités devant et du coup le radar a gardé la trace des unités derrière. Et donc du coup qu'est-ce que lui il fait? Donc tir de artillerie, Ah, il construit toujours plus de tir 2 d'artillerie de tir 2, mais ça en fait ça va pas me toucher que ma ligne de front là. En fait je pensais qu'il avait déjà de l'artillerie à plus longue portée, donc de l'artillerie tir 3 et qu'en fait il aurait pu me tirer derrière. Donc du coup en fait, c'est pour ça que je laissais mes unités devant, c'était pour attirer un peu son feu. Voilà. Par contre très défensif hein, comme joueur, regardez là il y a nouveau défense contre des missiles de tir 2, on a toujours des triades là, pas mal de boucliers dans la base, alors que je suis pas parti à tirer hein. Et là, ouais. Ah, il part sur. Alors, ça, c'est aussi un truc à ne pas faire généralement. Pour les games en 1v1, c'est pas super efficace de faire des gateways quantiques en fait. Parce que certes, ça peut apporter un commandeur en plus, mais en fait, ça coûte trop d'argent pour ce que ça rapporte. Les commandeurs, vous n'allez pas les envoyer à la mort forcément. Même si ça peut être une technique hein, pour avoir une détonation nucléaire, mais c'est pas non plus le but, je crois. On va juste voir quel commandeur il a choisi. Un commandeur de support, ok. Moi j'aurais pris peut-être un commandeur de ressources. Parce qu'en fait, un commandeur de ressources, vous voyez, il génère 11 de masse et 1000 d'énergie quand il arrive sur le terrain. Et donc du coup, ça lui permettrait d'augmenter son revenu en fait de masse, alors qu'il n'a pas forcément non plus accès à d'autres extracteurs de masse. Ouais, et donc là on peut voir gentiment mon armée se transforme un peu. Hein. Les unités tier 3 se joignent gentiment au tier 2. Alors c'est clair, il n'y en a pas des masses non plus, hein, mais ça aide quand même. Est-ce que je suis toujours très mauvais en égo? Ouais, je pense. Hein. Ouais, mon 300. On peut voir, hein, ça fait quand même, je pense, bien 10 minutes que j'effectue à 30% de construction de mes unités et mes bâtiments. Donc l'unité, le gunship qui va partir, qui va être détruit directement. Le commandeur en fait est mis à l'abri en fait là, parce que pour moi dans ma tête là, la seule possibilité pour que je perde la partie, ce serait que mon adversaire parte sur des unités tier 3, sur des bombardiers tier 3 et qui me snipe mon commandeur en fait. C'est pour ça que je mets un peu derrière la montagne, comme ça si jamais ces bombardiers arrivent directement en ligne droite sur mon commandeur, la majorité des bombes tombera aussi sur la falaise. Même s'il y en a certaines qui passeront évidemment. Ça aurait été plus efficace de construire un bouclier, mais pour l'instant, comme je suis au négatif un peu d'énergie, de masse, je souhaitais pas trop faire ça non plus. On peut voir hein, quand même des fabricateurs de masse qui sont construits les uns après les autres. Alors c'est vrai qu'ils génèrent quand même... comment est-ce qu'ils génèrent? Ils génèrent 16 masses par seconde. Donc c'est quand même pas mal en vrai. En vrai c'est pas mal, c'est plus qu'un extracteur de tier 2. Par contre c'est vrai qu'un extracteur de tier 3 aurait fait plus le taf quand même et aurait moins bouffé d'énergie quand même. Moi je pars sur un Galactic Colossus parce que je me dis qu'en fait face à sa défense en fait, le seul moyen que j'ai de briser sa défense c'est vraiment de construire une unité expérimentale. Je vois pas d'autre moyen. Est-ce que mon adversaire est au courant de ça? Non, il ne sait pas que je vais construire un expérimental et donc du coup c'est vrai que c'est un avantage pour moi. Là on voit il fait exactement ce que j'avais dit. Ces unités tier 2 en fait elles vont venir bombarder mes extracteurs de masse. Et donc ce sera assez ennuyant pour moi. L'extraction de masse va disparaître. Disparu. La masse aussi va disparaître à cause du feu. Voilà, disparu, plus de masse à reclaim. Et donc du coup c'est assez dérangeant, je crois que ouais, je en panique, je construis... Ah non, tiens. Où est-ce que je fais déjà? Je me souviens plus. Comment est-ce que je réagis face à ça? Je crois que j'arrête la production là, voilà exactement, j'arrête la production de Harbinger et je vais faire des unités de défense antiaérienne de tier 2. Ah, et de
tier 2. Ouais, vous voyez, en fait j'ai essayé d'upgrader des factories et je les ai mis en pause en fait pour pouvoir augmenter ma production au niveau des arbres. Vous voyez, donc je suis déjà plus qu'à 42% au lieu des 30% avant. Par contre, ouais. Bon là ils sont fait descendre par mes défenses antiaériennes de niveau 3 là. C'est marrant, ça ressemble un peu à un baliste, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ces défenses aériennes de niveau 3, c'est vrai que ça ressemble un peu à des balistes. Et donc là, vous voyez, alors cette stratégie n'est pas totalement viable non plus, mais ça sert quand même, hein. Vous voyez, je les colle aux collines, enfin aux montagnes, là. Bon, là ils se font défoncer, c'est un mauvais exemple. Mais disons que tous les tirs ne touchent pas, quoi. À partir du moment où il y a un peu de déviation, c'est soit le haut, soit le bas, quoi. Et là, on voit qu'il part directement sur un Fat Boy, hein, c'est de l'artillerie expérimentale, mobile en plus, hein. Qui est très très chiante à combattre si vous n'avez pas les bons outils. Et en l'occurrence, je n'ai pas les bons outils parce que mon unité expérimentale n'est encore pas finie. Lui, il l'a construit plus rapidement que moi, hein. Je rappelle qu'il est toujours en positif, il a toujours de la réserve. La seule raison pourquoi il y en a négatif maintenant, c'est parce qu'il construit son Fat Boy là. Sinon, en assist, il aurait été encore positif. Bon, il va passer bientôt en négatif. Bon, là, il y a son commandeur en fait, je vois son commandeur. Mais c'est un commandeur en fait qui est sorti de la gate du portail quantique. Et du coup c'est vrai que moi je pensais que c'était son vrai commandeur sur le coup, parce que j'ai pas fait gaffe si vous voyez dans ma vision. Là en fait je vois le commandeur et j'étais à oh c'est son commandeur en fait et tout. Et en fait quand je regarde de plus près c'est vrai que ça ressemble pas tellement à un commandeur UIF. Ça ressemble du coup en fait c'est vrai que j'avais pas vu la gate quantique, mais c'est vrai qu'en ayant vu son commandant, du coup là je rapporte des unités pour essayer de le descendre. Mais je pensais que c'était son vrai commandant, du coup j'étais là, si je détruis je vais gagner la partie. Bon, j'ai pas tellement non plus d'unités, hein, faut pas croire. En ayant arrêté la production pour me concentrer sur la production en ayant arrêté la production de mes unités de base, mes unités tier 1, tier 2, tier 3, pour me concentrer sur le Galactic Colossus, le Colosse Galactique, hein. C'est vrai que je m'attendais quand même à pas ce qu'il ait son commandant. Bon, j'ai quand même réussi à le détruire. C'est vrai que les Arbingers font très très mal quand même. Mais voilà. Mais toutes mes unités au front ont été détruites. Est-ce qu'il est passé en tier 3 aussi en artillerie? Non. Bon, par contre, vous voyez, il y a le Fat Boy là, qui commence à se rapprocher de ma ligne de front. Et ça me fait paniquer un peu parce que vous voyez, moi je suis là, je vois les tirs d'artillerie qui m'arrivent dessus et ça je sais que c'est le Fat Boy. Ça c'est impossible que ce soit autre chose. C'est obligé que ce soit le Fat Boy. Vous voyez les groupes tirés par... C'est combien? Par 3, voilà les groupes de 3 d'artillerie là, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ça c'est sûr que c'est le Fat Boy. Du coup moi j'ai mon Galactic Colossus qui arrive sur la ligne de front. Le problème c'est que si on regarde, regardez la portée du Galactic Colossus, voilà, et regardez avec maintenant la portée du Fat Boy. Hein, la ligne jaune, il peut tout toucher dans la ligne jaune. C'est donc assez important, vous voyez. En plus on peut dire aussi que son Fat Boy il peut produire des unités, hein. Vous voyez, c'est une usine en fait, c'est une usine sur pattes. Mais par contre, il ne produit pas d'unité, c'était un peu bizarre. Bon, c'est vrai qu'il est en négatif, là encore d'énergie. Par contre, vous voyez, là, il me scie mon Galactic Colossus parce qu'il l'a vu en fait, il le voit arriver. Il le voit arriver en expérimental. Et donc, moi, je me dis, ah, maintenant, il faut que je m'abrite en fait derrière la montagne. Parce que vous voyez, en fait, s'il me tire dessus, tous les tirs arrivent en fait dans la montagne et ils ne font aucun dommage. C'est-à-dire que la montagne ne va pas s'effondrer d'un coup comme ça. Et donc du coup ça me permet de me rapprocher un peu sans trop subir de dommages non plus de son unité. De mon côté j'ai commencé à construire un deuxième... Enfin j'ai essayé en fait d'augmenter mes unités de tier 3 parce que je sais que les unités de tier 3 sont quand même assez efficaces contre le Fat Boy du moment qu'on en a assez. Et donc là mon but c'est de... Vous voyez, j'essaie de faire des esquives des droites-gauche un peu pour essayer d'esquiver les tirs du Fat Boy. Alors c'est vrai que ça me ralentit un peu, par contre c'est vrai que ça m'économise beaucoup de dommages. Et là en fait je me ramasse des... Voilà, j'ai les tirs 2 de gunship qui m'arrivent dessus. Alors j'avais un peu anticipé ça quand même, donc j'avais essayé de rapporter quand même des unités en anti-air. Malheureusement j'en ai qu'une seule là, mais c'est suffisant, c'est un tier 3 contre des tiers 2. C'est large assez, vous voyez, genre d'un coup là, ça me permet de le détruire. Voilà. Et de l'autre côté on a le Galactic Colossus en fait qui essaye de détruire le Fat Boy.
Alors je sais pas si je vais y arriver, parce qu'il y a le bouclier là qui m'intercepte. Voilà, je crois que j'y arriverai pas. Et en fait ce sera vraiment une donation de masse, parce que vous allez le voir. Une donation de masse, touc. Galacticus, ouais, Galacticus à terre. Et là, de masse, 22 000 de masse. 22 000 de masse. Si on prend les tier 3, les ingénieurs tier 3, pour construire un Fat Boy, il lui faut expérimental Fat Boy, il lui faut 28 000. Vous voyez, donc en fait ça veut dire que je lui donne la majorité en fait pour de la masse pour construire son Fat Boy. En fait, elle est là. La majorité de la masse. En fait, c'est une donation là. Vraiment, c'est une donation que j'ai fait. Et j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin avec mon Galactic Colossus. Mais je me suis dit que en fait c'était plus important d'éloigner son Fat Boy de ma base aussi. Parce qu'un Fat Boy est extrêmement lent. Donc autant l'éloigner de ma base principale, vous voyez, pas qu'il fasse trop de dommages. J'ai beaucoup de bâtiments volatiles qui une fois endommagés et détruits exploseront en fait. C'est vrai que du coup pour le moment je me suis dit que c'était peut-être plus important de faire des Galactic Colossus et de les envoyer après sur son Fat Boy plutôt que d'attendre qu'il me l'envoie de ma base et qu'il me fasse démolir. Voilà. Et là il fait aussi un... Ah ça c'était extrêmement chiant, c'est le satellite, le Novax Center, donc le centre Novax. C'est en fait c'est un satellite expérimental que je ne peux pas toucher. Son unité pourra voler au-dessus de ma base, pourra me tirer sur mes unités, il pourra voir mes unités aussi, mais moi je ne pourrai rien y faire. Ensuite en voyant le Fat Boy, je me suis dit, en ayant fini aussi bientôt le Galactic Colossus, je me suis dit qu'ensuite il faudra que je passe à une unité un peu plus aérienne, qui pourra peut-être me permettre de détruire son Fat Boy plus facilement. Alors on va juste regarder, ça me coûte combien. Oui, je fais le Tsar, César, je sais pas comment on peut dire. Qui est extrêmement puissant, vous allez voir, c'est une soucoupe volante avec un rayon laser au milieu. Pour sa part, le Galactic Colossus coûte 27 000 de masse, donc c'est plus cher que... Donc c'est un peu moins cher en fait que le Fat Boy. Par contre, 45 000 pour le Tsar, donc c'est vrai que c'est quand même... voilà, une différence. Voilà, et en fait là vous voyez, j'ai envoyé que 3 unités. Alors le Fat Boy aurait pu continuer à avancer vers ma base avec ces 3 unités. C'est vrai que j'aurais pas pu faire grand chose, mais en fait il a décidé de se reculer par peur de se faire ramasser en fait. Bon, c'est déjà 2 stars vétérance sur le Fat Boy, on voit en bas à gauche, 2 étoiles. 33 000 de masse tués, en fait c'est en comptant du coup le Galactic Colossus. Par contre ça m'étonne qu'il n'ait toujours pas commencé à... Ah, il a commencé à réclamer 2800, il a déjà réclamé plus ou moins 20 000 dessus. Est-ce qu'il y avait... Non, il y avait... Je sais plus. Ça me semble bizarre. Bah, je pense qu'il y avait déjà la masse. Et en fait, ouais, là il y a mon Galactic Colossus qui lui arrive dessus. Et à nouveau, je vais essayer de faire la technique de la montagne. C'est-à-dire que je vais passer à côté en fait. Pour... voilà. Là, je vais essayer d'esquiver les tirs parce que sinon je vais me prendre beaucoup de dommages pour rien. Surtout que... Bon, il reste sur place. Je sais pas s'il m'a vu. Je crois pas que là il m'a vu. Enfin, il me voit sur le radar, mais je crois pas qu'il y ait micro son... Ah là, il est micro. Ah ouais, il est micro. Voilà, j'élimine la masse au passage. Hein. Là, du coup, là, j'essaie de me déplacer. En fait, je vais essayer de me déplacer par le côté pour essayer de venir chercher en fait son Galactic Colossus. Bon, c'est vrai que défense tier 3, c'est pas ouf. Là, mes extracteurs de masse aussi passent gentiment tous au tier 3. Hein. En fait, je les passe quand j'ai la masse pour, c'est-à-dire pas maintenant. Je suis à moins 7000, moins 700, pardon. Je suis donc à 25% de build power, donc c'est pas ouf quoi. Par contre mon Tsar est bientôt fini, 25%, 30% fini je dirais, parce qu'en fait j'ai extrêmement beaucoup d'unités qui sont jointes en fait à la production, et c'est pour ça qu'il y a autant de... Ça avance aussi vite malgré le fait que je sois en négatif d'énergie. Et là le combat, voilà, désolé, j'ai loupé le début du combat, mais du coup le Fat Boy qui... Oh. Ouais, le Galactic Colossus qui détruit le Fat Boy en 1v1. En fait, c'est vrai qu'à partir du moment où le Galactic Colossus entre à portée avec son rayon dorsal, je crois que ça vient du torse le rayon, non peut-être de la tête, non ça vient de la tête je crois. Le rayon laser venant de sa tête en fait, c'est vrai que le Galactic Colossus tombe,
le Fatboy tombe assez vite. Là on a d'artillerie tier 3 en fait, qu'il a mis en ligne. En fait il cherche à se mettre derrière son bouclier pour pouvoir canarder. Bon en fait c'est de l'artillerie tier 2 en fait mobile. C'est exactement comme ça, mais mobile. Et là il fait... Ah il fait un deuxième, il en fait un deuxième, ok. Et donc là on voit le satellite, vous voyez, qui me tire déjà sur mon expérimental. Alors ça me ralentira pas non plus des masses, hein, c'est-à-dire que ma capacité de production est supérieure à sa capacité de destruction. Tellement j'ai de... Voilà. Bon par contre il m'a quand même bien dommagé, hein, je suis déjà mid-dive. Et du coup là il me semble que je vais envoyer directement mon voilà, mon tsar, je vais l'envoyer directement dans la base ennemie. Je veux pas qu'il ait eu le temps de réagir. Je sais qu'il a pas tellement de défense antiaérienne parce qu'il s'est principalement concentré sur les défenses terrestres. Parce que j'ai joué que terrestre jusqu'ici. J'ai même pas d'usine aérienne, hein, c'est pour dire. Ah non, j'ai une usine aérienne niveau 2. Mais j'ai pas tellement d'unités aériennes. Hein. Si on prend une unité aérienne... voilà, j'en ai une. C'est pas... Voilà, c'est pas des masses. Voilà, là en fait il me cible mon Galactic Colossus avec son laser. Alors c'est clair que ça peut être efficace, c'est juste que le Galactic Colossus a une régénération tellement importante et des points de vie tellement importants qu'en fait il va mettre 10 000 ans à me tuer. Moi regardez de ma part là, le laser, voilà, le tsar est en train de détruire la base adverse. Et c'est ça que je disais, vous voyez, genre en fait j'ai détruit le réacteur à fusion qui explose en fait des unités aux alentours. Donc là, hop, je vois son commandant avec mon tsar, je me concentre mes tirs dessus, histoire de pas perdre, voilà, de pas perdre la game là-dessus, de pas faire une erreur de prolonger la game et tout. Et c'est le GG, la game se termine. Donc voilà, le premier replay commenté est fini. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le même jeu ou sur un autre, on verra. Je vous souhaite tous une bonne soirée, à une prochaine.